Je remercie ce soir le Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je t'invite spécialement ce soir à ce que ton esprit vienne régner sur nous. Et que ce sang précieux de Jésus vienne nous sanctifier. Qu'il nous lave nos langues, nos pensées. Nous ne savons pas comment prier. Mais la Bible nous dit que le consolateur, avec des soupirs inexprimables. Donc Seigneur, donne-nous ton esprit ce soir, parce que nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. Au nom du Seigneur Jésus. Le roc de salut est notre Seigneur. Il est le sauveur dans les temps difficiles. Quand les malheurs s'approchent, il est le sauveur. Jésus est le roc séculaire dans la terre aride. Jésus est le roc séculaire. Il est le sauveur dans les moments difficiles. Zamo
Seigneur, je te remercie cette nuit. Seigneur Jésus, tu es le sauveur dans les terres difficiles. Nous sommes dans le désert en ce moment. Les Togolais sont sur une terre de problèmes. Nous sommes sur une terre où nous avons de problèmes. Nous sommes sur une terre où il y a de souffrance. Nous sommes sur une terre où il y a de souffrance. Nous sommes sur une terre de douleur. La Bible nous dit dans Ecclésias chapitre 4. Et j'ai observé toutes les oppressions sous le soleil. Et ceux qui sont oppressés versent de larmes. Il n'y a personne pour secourir. Il n'y a aucun consolateur. Les oppresseurs ont été méchants envers eux. Il n'y a aucun consolateur. Et j'ai loué ceux qui étaient morts jadis, plus que des vivants, mais qui sont encore en vie. Et même ceux qui ne sont pas venus à l'existence, jusqu'à observer des mauvaises choses qui se passent sous le soleil. Seigneur, nous sommes. Ce n'est pas moi seul qui prie cette nuit. Tous les Togolais sont en ligne. Et ici, ils sont au diaspora. Et nous tous nous prions. Parce que le secours viendra de l'Éternel. La Bible nous l'a écrit. D'où me viendra le secours? Là où il y a l'oppression, là où il y a l'angoisse, d'où viendra le secours? Le livre des Psaumes nous dit que le secours viendra de l'Éternel créateur des cieux et de la terre. Il ne fera pas que nos pieds chancellent. Parce que celui qui veille sur nous ne donne pas. L'éternel Dieu est celui qui veille sur nous. L'éternel est l'ombre à notre droite. Le soleil ne va pas nous brûler dans la journée. Et la lune dans la nuit. L'Éternel nous protégera. L'Éternel veillera à notre sortie. L'Éternel verra à notre entrée. Il verra sur nous en tout mal. L'Éternel. Nous sommes dans une grande oppression. Tu as dit à Moïse, dis aux Israélites que, dis à leurs juges que, qu'ils jugent leurs frères. Et entre qu'ils jugent entre frères et frères. Et qu'ils écoutent le cas de tout le monde. Et qu'ils jugent selon la justice. Seigneur Dieu, tu leur as dit, si un cas est plus difficile, s'il y a un cas plus difficile, il apporte devant toi. Seigneur, si je viens devant toi ce soir, c'est que je prouve les douleurs. Et je suis en train de prier. Je suis en train de lamenter. Seigneur, je me plains à toi l'Éternel, toi qui vas nous secourir, car nous sommes des esclaves dans notre propre terre. Il y a des siècles maintenant, les Africains furent des esclaves. On les emmenait, qui les vendaient. Ce sont leurs pères qui les vendaient. Ce sont leurs chefs qui les rendaient. Et lorsqu'on les vend, les blancs les amenaient. Et ils s'en vont les maltraiter. Ils les déposaient dans les champs de plantation. Ils les déposaient en Europe. Et ce sont eux qui ont construit l'Europe. Ce sont
eux qui ont développé l'Amérique. Ce sont les Noirs qui ont travaillé pour les Américains. Ce sont les Noirs qui ont travaillé pour les Européens. Jusqu'à aujourd'hui. Et ceux qui ont vendu les choses, ils continuent sur la terre africaine. Ils sont encore des esclaves jusqu'à aujourd'hui. Et tout mal qui vient, et eux l'acceptent. Et ils vendent leur pays à cause des miroirs, à cause des pistolets, à cause des vivres. Ils vendent leur peuple. Seigneur, ces choses continuent jusqu'à aujourd'hui. Et il y a des fils et ceux qui font des traits d'esclavage, ils continuent à vivre en Afrique. Et ils sont des ennemis au continent africain. Et ils sont des ennemis aux Africains. Seigneur Dieu, pourquoi je viens devant toi ce soir? Car nous, Togolais, nous sommes entrés dans une grande désolation. Nous n'avons plus de liberté. Nous n'avons plus de liberté. La Bible dit que malheur à ceux qui font des mauvaises choses des lois. Ils font de mauvaises lois. Ils font des lois uniques. Et ils font des lois uniques. Pour qu'ils ne jugent pas des orphelins selon la justice. Et que les peuples soient à la merci. Seigneur, et les lois uniques, ce sont ces lois qui sont au Togo. Les lois dictatoriales. C'est ça qui sont sur les territoires togolais. Dans ce cas, c'est pourquoi je suis là pour t'invoquer ce soir, pour que tu nous sauves. Parce que ceux qui ont fait la traite des esclaves, et leurs descendants continuent. Leurs descendants continuent. Et ils continuent à vendre encore les peuples. Ils continuent à vendre les gens. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Qu'est-ce que ton peuple va faire? Ton peuple espère en toi. Il espère en toi pour que tu viennes les sauver. Car nous avons demandé de l'eau, mais on nous a donné, Seigneur, de l'alcool. Seigneur, nous avons demandé de l'eau, mais on nous a donné du vinaigre. Seigneur Jésus, tu as demandé de l'eau à la croix, mais on t'a donné du vinaigre. Et tu comprendras ce qui nous arrive, parce que tu es déjà passé par là. Nous avons demandé de l'eau, mais on nous a donné du vinaigre. On nous a donné de liqueur. Seigneur, nous nous excusons. Nous avons besoin de toi. 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 Comme les Israélites ont besoin de toi, comme tu les as assistés, Seigneur, aide-nous aussi. Je t'invoque en ce moment, parce qu'il y a l'oppression. Parce qu'il y a oppression. Et je viens devant toi avec ce cas. Parce que des lois uniques sont élaborées. Et il n'y a aucune loi qui force qui que ce soit que la personne fasse ce qui est contre sa volonté. Il n'y a aucune loi qui va obliger quelqu'un. Mais on oblige maintenant tous les Togolais à ce qui n'est même pas de loi. Parce que ce qu'on dit, il n'y a aucune loi et qui sur lequel est établi cela. Il n'y a aucune loi que tout le monde doit se vacciner. Il n'y a aucune loi dans la constitution togolaise qui oblige tout le monde à se vacciner. Il n'y a aucune loi. Maintenant, on fait des lois que tout le monde va se vacciner. Et c'est
une loi unique. Et ce vaccin est bon pour certains. Et ce vaccin de même tue d'autres. Ça détruit des gens. Et ça reconstruit des gens. Et si je suis père, je ne dois pas amener ce qui va détruire mes enfants à la maison. Je ne vais pas amener à la maison ce qui va détruire mes enfants. Si je dois apporter quelque chose à mes enfants, je dois bien examiner cela. Et je dois l'approuver. Si c'est bon, pour que cela les aide, cela ne va pas détruire leur santé. Cela ne va pas les ruiner. Cela ne va pas les tuer. Je peux leur apporter cela. Mais si cela va les ruiner, je ne vais pas l'amener. Si je les aime, je ne vais pas l'amener. Si les Africains aiment leurs enfants, ils ne vont pas les vendre aux Blancs. Et si c'est qu'ils aiment leurs enfants, ils n'allaient pas les vendre. Mais ils les ont vendus. Parce qu'ils n'aimaient pas leurs enfants. Et cette haine continue dans le cœur de nos leaders jusqu'à aujourd'hui. Dans le territoire africain. Et on oblige les gens pour qu'on fasse ce qui ne devait pas se faire. Seigneur des seigneurs, nous t'invoquons. Seigneur, nous avons besoin de toi maintenant. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta miséricorde. Nous avons besoin de ton salut. Seigneur, envoie ta bénédiction. Parce que c'est le moment du mépris. C'est le moment c'est le moment de l'oppression. Seigneur, nous sommes oppressés. Seigneur, nous sommes oppressés. Et nous n'avons plus de droit. Nous n'avons plus de droit. Nous n'avons plus de volonté. Seigneur, c'est toi qui es le secours. C'est toi qui es le secours. Je prie premièrement que tu touches le cœur des dirigeants pour qu'ils se convertissent en ces cas. Et Seigneur, touche leur cœur pour qu'ils se répandent. Parce qu'ils ne peuvent pas obliger une nation. La Bible dit maudit ou bien malheur soit à ceux qui font des lois. Seigneur, je prie. Je te supplie. Touche leur cœur pour qu'ils sachent des lois qu'ils ont. Cela ne doit pas être ainsi. On ne doit pas faire des lois uniques. Seigneur des seigneurs, le Dieu miséricordieux, c'est toi qui dois nous sauver. Parce que les peuples ont décidé. Et ils passent par tous les moyens. Et ils ont amené des guerres. Ils ont amené des rébellions. Ils ont amené des coups d'État. Pour enlever des présidents. Pour mettre des gens que pour s'emparer des richesses de l'Afrique. Pour priver des richesses de l'Afrique. Et c'est ça qui est. Que les Blancs font avec nous. Seigneur Dieu, c'est pas toi qui nous as créés tous. C'est pas toi qui nous as tous créés. Seigneur Dieu. Ce n'est pas toi qui as créé les Africains. Ce n'est pas toi qui as créé les Blancs. Pourquoi ce qui nous appartient, il passe par tous les moyens pour nous déposséder les Africains. Seigneur Dieu. Toi, Dieu qui a délivré Pierre de la prison. Prie que tu délivres l'Afrique de la prison. Dieu qui a délivré Pierre de la prison. Lorsqu'il était au milieu des soldats, il était dans des chaînes. Mais toi, Dieu, tu lui as délivré. Je prie à ce que sauve les Africains de l'oppression des Blancs. Ils nous ont donné des tisanes amères dans les liqueurs à boire. Que nous buvions des liqueurs. Parce qu'ils nous prennent comme des bêtes. Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des humains que tu as créés. Pourquoi, Seigneur, donne
la conversion africaine. Les leaders africains. Je prie. Que les leaders africains. Ils se repentissent. Et Seigneur qui aime leur. Ils aiment leur continent. Il n'y a aucune nation qui soit indépendante. S'il n'est pas expérimenté, s'il ne sait pas bien tenir, je prie maintenant. Donne la fermeté aux dirigeants. Au nom de Jésus. Enlève la crainte des blancs d'eux. Enlève la crainte des blancs d'eux. Enlève la crainte des secteurs d'eux. Pour qu'ils aiment maintenant leur peuple. Les Africains. Les Togolais. Je vous parle. Et je prie. Et je vous prie. Et je vous parle. Il est temps que nous changions. Nous n'allons pas continuer dans l'oppression. L'Afrique, c'est notre continent. Mais notre richesse nous appartient. Nos peuples souffrent. D'autres gens se jouissent de nos richesses. Et nous-mêmes, nous souffrons. Et nos leaders, ils sont en complicité dans ces choses. Il faut que ces choses cessent. Éternel Dieu, nous t'invoquons. Seigneur, nous t'implorons ce soir pour que tu nous aides. Car c'est toi qui as sauvé Israël de la main de Pharaon. Il est temps que tu nous sauves. Seigneur, aie pitié de nous et sauve-nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sanhérim s'est levé contre Israël pour terminer ou bien exterminer les peuples d'Israël. Mais toi, Éternel, tu as sauvé Israël. Il a envoyé Rabshakeh pour qu'il méprise les Israélites, pour qu'il méprise Hiskia, pour qu'il outrage Sebna, pour mépriser Eliakim, pour mépriser Yoab. Mais toi, Éternel, tu as changé son mépris en honte pour lui. Et que la honte s'abatte sur tous ceux qui persécutent le Togo. Tous ceux qui pourchassent le Togo pour le malheur, pour que le malheur s'abatte sur eux. Que la honte. Que la honte s'abatte sur eux. Que la honte s'abatte sur eux. Que la honte s'abatte sur eux. Tous ceux qui persécutent le Togo. Tous ceux qui persécutent la vie des Togolais. Seigneur Jésus, que la honte s'abatte sur eux. Que la honte se repose sur eux. Que la honte se repose sur eux. Que la honte se repose sur eux. Je te supplie, Éternel. Seigneur, je demande ton secours. Parce que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués à cause de l'oppression. Seigneur, on nous dit la démocratie. Mais il n'y a aucune démocratie. On nous dit la démocratie. Seigneur, il n'y a aucune démocratie. Et il n'y a que la volonté des gens. Tu as dit dans ta parole. Si un peuple doit être dirigé, il doit être dirigé avec des lois. Pourquoi tu as fait la loi israélite? Pour qu'elle soit sous la loi. Nous avons des lois. Et nous ne les observons pas. Et nous ne faisons que des volontés d'hommes. Nous ne faisons que des volontés d'hommes. Et cela est devenu de l'oppression. Et surtout notre peuple. C'est pourquoi je viens devant toi avec cela, pour te supplier, pour que tu combattes. Parce que ce qui se passe, et nos dirigeants, et on les a obligés. On les a obligés. Pour qu'eux aussi le fassent ainsi. Il est temps. Délivre-nous de l'oppression des Blancs.
Délivre-nous de l'oppression des Occidentaux. Délivre-nous de leurs mains. Délivre-nous des Occidentaux. Délivre-nous de leurs mains. Si c'est toi qui es le juge par excellence de la terre, nous venons devant toi. Seigneur, sauve-nous de cette oppression. Sauve-nous. Délivre le territoire africain. Délivre le territoire togolais. Délivre le Togo. Et donne-nous la connaissance. Donne-nous l'amour. Et la vie de l'homme est vraiment importante. La vie de l'homme, on ne peut pas s'amuser avec. On ne peut pas blaguer avec la vie de l'homme. Mais depuis le moment de cette pandémie, on ne fait que s'amuser avec la vie de l'être humain. Seigneur, il faut que tout s'arrête. C'est pourquoi, Seigneur, je t'invoque pour que tu aies pitié et sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. C'est toi qui as sauvé Israël. C'est toi qui lui as sauvé par des voies miraculeuses. Seigneur, délivre-nous de cette oppression. Sauve-nous de cette oppression. Seigneur, aide-nous. Seigneur, lève ta main. Que la paix revienne. Que cette souffrance cesse. Sur le territoire togolais. Seigneur. Seigneur. Il n'y a aucune loi à obliger les gens à se vacciner. Il n'y a aucune loi ainsi. Parce que la vie d'aucun être humain ne doit pas être enlevée par l'autre. Ma vie n'est pas la vie de Kodjo. Et la vie de Kodjo non plus n'est plus ma vie. Donc nul ne doit obliger qui si cela plaît à quelqu'un, il va aller se vacciner. Si cela ne lui plaît pas, il le refuse. On ne doit pas obliger. Mais Seigneur, ce qui se passe maintenant, c'est ça. C'est pourquoi je prie. Seigneur, touche le cœur des dirigeants pour qu'ils conduisent le peuple selon la loi. Pour qu'ils dirigent la nation selon la loi. Pour qu'ils dirigent la nation selon la loi. Touche leur cœur. Pour qu'ils dirigent le Togo selon la loi. Je prie. Touche le cœur des dirigeants des Togolais. Pour qu'ils dirigent le Togo selon la loi. Qu'ils ne dirigent pas le Togo selon la dictature. Mais qu'ils le dirigent selon la loi. Seigneur. Touche le cœur des dirigeants pour qu'ils dirigent le Togo selon la loi. Non pas avec l'obligation, mais selon la loi. Pour qu'ils conduisent la nation. Qu'ils dirigent la nation selon la loi. Diriger la nation selon la loi. Le sida a tué plus que coronavirus. Par lui tue plus que coronavirus. Il y a des pandémies, des épidémies qui ont tué plus que le corona. Seigneur, touche les cœurs des dirigeants pour qu'ils dirigent la nation selon l'amour. Qu'ils dirigent la nation selon l'amour. Qu'ils dirigent la nation selon l'amour. Et qu'ils ne dirigent pas la nation selon l'amour. Qu'ils dirigent la nation selon l'amour. C'est cette prière que je fais pour le pays. Touche leur cœur. Enlève le cœur de pierre. Tu as dit. Regarde. Je répandrai l'eau sainte sur vous. Et je vous ferai un cœur nouveau. Je mettrai un esprit nouveau en vous. J'enlèvera de votre ventre le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Seigneur, je prie. Et je t'implore. Donne le cœur de chair à nos dirigeants. Enlève le cœur de pierre de leur ventre. Et donne-leur le cœur d'amour pour leur nation. Pour qu'ils fassent tout selon l'amour.
Et selon la loi. C'est l'amour et la loi qui marchent de pair. Et la justice, l'amour et la loi marchent ensemble. Seigneur, Jésus a dit, il a dit, regarde, vous avez abandonné les choses qui sont plus importantes dans la loi. La justice et la miséricorde. Il faut que la nation soit dirigée dans la justice. Et que la nation soit dirigée selon la miséricorde. Non pas avec la et cette loi unique qui est faite. Et je prie, Seigneur, je t'implore à ce que tu touches leur cœur. Touche leur cœur. Touche le cœur des ministres. Touche le cœur des médecins. Pour qu'ils sachent que la vie de l'être humain, la vie de l'homme est précieuse. La vie de l'homme est précieuse. Je prie, Seigneur, délivre-nous de la main des blancs. Délivre-nous de leur main. Car qu'ils fassent des lois que les Africains meurent. Pas de loi, projet. Qu'ils fassent des projets que les Africains meurent. Seigneur, c'est un grand mal. Délivre-nous de leurs mains. Délivre-nous de leurs mains. Délivre-nous des mauvais projets des blancs. Ceux qui veulent nous tuer en Afrique et se posséder de notre terre. Seigneur, c'est toi qui es le juge. C'est pourquoi je t'implore. Viens juger entre nous et les blancs. C'est toi qui nous as tous créés. Si un président veut bien travailler pour son pays, on l'enlève. Si un président veut que les ressources de son pays appartiennent à son pays, on fait tout pour lui faire coup d'état. Seigneur Dieu, est-ce que les Africains sont-ils des animaux? Ne sont-ils pas des humains? Pourquoi est-ce que, Seigneur Dieu, tu ne vas pas exercer ton jugement? Pourquoi tu ne vas pas étendre ta main? Pourquoi ne vas-tu pas sauver les Africains? Pourquoi est-ce que tu vas abandonner ici les Africains? Seigneur, sauve les Africains. Les Africains souffrent. Les Africains meurent dans les mers tous les jours. Ils meurent dans les océans tous les jours. Seigneur, est-ce que tu n'as pas des yeux pour regarder la souffrance des Africains, l'oppression dans laquelle elles sont les Africains? Seigneur, je t'invoque, je te supplie, Seigneur, je t'implore, dans cette prière, que tu aies pitié de la terre de l'Afrique, et que tu touches le cœur des Africains. Et pour qu'ils prennent des décisions, et qu'ils n'aient plus peur, enlève la crainte de. Il est temps que l'Afrique se lève. Au nom de Jésus, je prie que l'esprit d'esclavage qui continue dans les Africains, Seigneur, tue-le en nous. Et l'esprit d'esclavage son peuple qui continue à être dans les Africains, tue-le en eux jusqu'au moment où l'Afrique se lève. Si eux-mêmes se vendent, Seigneur, je te supplie, aide-nous. Seigneur Jésus, c'est toi seul qui puisse nous sauver. C'est toi seul qui puisse nous délivrer. C'est pourquoi je t'implore. Je t'invoque. Je t'invoque. Je t'invoque. On ne va pas nous obliger avec la vaccination. Mais que celui qui veut se vacciner, que lui-même aille librement se vacciner. Que celui qui ne le veut pas, c'est son droit. C'est son
son droit. On ne va pas obliger. On ne va pas obliger. On ne va obliger qui que ce soit. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Car Seigneur, je crois que tu as touché leur cœur. Je crois que tu as touché le cœur des dirigeants. Tu as touché le cœur des dirigeants. Pour que ils ne vont pas faire cette destination une obligation pour le peuple. Pour que le peuple soit libre en lui-même. Pour que tout le monde soit libre en lui-même. Et que le pays nous soit tous vivables. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour leur vie. Merci pour la vie des dirigeants. Je prie pour eux. La Bible dit, et on bâtit avec la sagesse. Et avec l'intelligence, on a fermé le bâtiment. Et avec le discernement, on remplit d'ornements. Donne-leur la sagesse. Donne-leur le discernement. Donne-leur la compréhension. Au nom de Jésus. Demande la sagesse pour nos dirigeants. Je demande la sagesse pour les dirigeants africains. Qu'ils cherchent le bien pour l'Afrique. Qu'ils cherchent le bien pour l'Afrique. Qu'ils cherchent le bien pour leurs habitants. Que les présidents ou bien les dirigeants aiment leurs contemporains. Ils doivent les aimer. Et qu'ils les dirigent dans l'amour. Et selon la loi. Et dans la miséricorde. Seigneur, merci. Et que les dirigeants écoutent et qui se sont repentis. Et ils ne font plus de la vaccination l'obligation. Seigneur, je te supplie. Que tu touches leur cœur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Bonne nuit. Au nom de Jésus. Amen. Amen.